c'est la joie. C'est la fête. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je disais que Dieu te bénisse. Vous allez nous concentrer 30 petites minutes. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Parce que nous avons déjà parlé de l'amour. Et vous avez constaté que nos jeunes frères et sœurs sont entrés. Et ils sont habillés en uniforme. Et c'est ce qui fait notre joie aujourd'hui. Vous avez constaté qu'il y a de la joie. Il y a de l'électricité dans l'air. Nous n'allons pas trop parler. Nous allons juste donner quelques conseils. Et après nous allons revenir dans la fête. Nous allons encore danser. Et nous allons continuer par un agapé. Aujourd'hui nous allons manger, nous allons festoyer. Je te prie après le culte de ne pas partir. Tu vas nous donner juste 30 minutes. Nous allons transformer cette salle. Et nous allons vraiment festoyer. Est-ce que tu peux te lever juste 2 petites minutes? Je vais demander à ma sœur de prendre pour nous Éphésiens chapitre 5. Il va lire du 22e verset au 33e verset. Éphésiens chapitre 5. Verset 22 à 33. Est-ce que la sœur Patricia est là? Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Mais est-ce que tu peux te lever? Je te demande juste 2 petites minutes pour honorer la parole de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. On ne connaît que dans sa parole. Donc lorsqu'on veut faire la première lecture, nous te prions juste pendant 2 minutes d'être debout en signe de reconnaissance. C'est qu'il nous demande, l'Église, ce qu'il fait de nous, ce qu'il attend de nous, c'est juste la reconnaissance. Est-ce que ma soeur, tu peux lire? Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Femme, soyez soumise. Moi aussi, tout ça, mon bali na yo. Comme au Seigneur. Le lengue na kolo. Car le mari est le chef de la femme. Pointe mon bali aza mon kondi ya moi si. Comme Christ est le Seigneur de l'Église. Le lengue Christo azali mon kondi ya itonga. Qui est son corps. Oyezali nzoto na ye. Et dont il est le sauveur. Oyo abikisi yango. Or de même que l'Église est soumise. Le lengue moko église etosaka nkolo. Les femmes aussi doivent être à leur mari en basi toute pe chose. oyo bozali awa basi pe oyo ya bokristo lolenge moko esengeli bosala mpo na mibali na makambo nyonso. Marie, aimez vos femmes. Mobali linga mwasi na yo. Comme Christ a aimé l'Église. Lolenge Kristo alingi etonga. Et s'en livrer lui-même pour elle. Ye moko amipesi mpo ya yango. Afin de la sanctifier par la parole. Ete abulisa yango na liloba. Après l'avoir purifié par la sima ya kopetola yango na mai ya libatisi. Afin de faire paraître devant lui sa ete Église abimisa ngo eklesia oyo sans tache ni ride ezanga botutu ezanga mbeba ni rien de semblable, ata eloko moko te lokola boye, mais sainte et irrépressible. oyo ezali sainte ya bosantu pe eza na nkokoso ata moko te. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Lolenge bongo nde mobali osengeli olinga mwasi. Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je sais que lorsque l'on a commencé par dire femme, et soyez soumises. Les mamans ont dit déjà. Donc comme c'est un homme qui est là-bas au péché, aujourd'hui nous en aurons à notre compte. Moi je vais prendre Matthieu chapitre 19. Je vais lire le 1er au 5e verset. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit. Et là, il guérit le malade. Les pharisiens l'abordèrent et ils dirent, pour l'éprouver,
Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, et qu'il devient une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair. Et l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. C'est cela qui nous intéresse. Mais si nous descendons un peu, les pharisiens ont continué en disant, pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il permis de donner à une femme des lettres de divorce et de la répudier? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien aimé, le livre de Matthieu. Dans Matthieu, on est en train de présenter Jésus comme le roi. Matthieu donne la présentation de Jésus comme un roi au-dessus de toute la lignée de Juifs. Et Matthieu, lorsqu'il parle souvent, vous allez voir, il fait toujours référence à l'Ancien Testament. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, il fait toujours référence aux écrits des prophètes. C'est pour montrer aux Juifs. Parce que le livre de Matthieu était destiné aux Juifs. C'était pour prouver aux Juifs que Jésus est au-dessus de leur religion. Et Jésus est le roi au-dessus de David. Et Jésus est plus que Salomon. Parce que les Juifs adoraient aussi Moïse. Il y avait une tranche de Juifs qui prenaient Moïse aussi comme Dieu. Chaque fois qu'il avançait devant Jésus, il est confronté avec les paroles de Moïse. Il disait toujours Moïse a dit. Moïse a dit. Parce que c'est la religion. Dans la religion, il prenait Moïse pour les plus grands prophètes. Or, Moïse avait annoncé, Dieu va susciter parmi vous un prophète comme moi. Celui qui n'écoutera pas, il sera dans la perdition. Chaque fois, il éprouvait Jésus. Ils sont venus maintenant pour venir faire montrer leur durée de la terre par rapport au mariage. Ils disent à Jésus, mais pourquoi Moïse, il nous a dit, si tu veux répudier ta femme, tu veux lui donner des lettres de divorce et tu les renvoies. Mais écoutez la réponse du Christ. Il a dit au commencement, lorsque les créateurs a fait toutes choses, il n'en était pas ainsi. Or, si nous retournons au commencement, dans le livre de Genèse chapitre 1, où Matthieu est en train de faire référence, la Bible dit ceci, dans le verset 26, Dieu dit, ayons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur tout ce que nous avons déjà créé. Faisons l'homme à notre image, je vais les lire. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et tous les reptiles. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, dans nos églises, dans nos prédications, nous ne revenons pas à ce principe. La Bible dit Dieu créa l'homme. Mais après, il y a deux points. Lorsqu'on met deux points de suspension, cela veut dire qu'on veut définir ce qu'on veut dire. Dieu a créé l'homme. Il y a deux points. La Bible dit qu'il les créa, l'homme et la femme. Mais le jour où Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas seulement créé l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme. Les papas, nous devons enlever ça dans nos têtes. Et nous avons été créés avant la femme.
Dieu a créé l'homme et la femme. Ici, c'était encore les hommes spirituels. Dieu avait créé l'homme et la femme. C'est dans le chapitre 2. Maintenant, Dieu devait maintenant matérialiser l'homme. C'est là où Dieu a commencé par fabriquer maintenant. Il les avait déjà créés. Les deux étaient créés déjà à l'image de Dieu. Mais lorsqu'il va maintenant matérialiser l'homme, il va chercher un corps pour donner une forme et qu'il lui mette un Dieu qui va gouverner entre les spirituels et les naturels, entre les visibles et les visibles. Il a commencé par former Adam. Il a commencé par former Adam. Mais la femme aussi était déjà là. Dieu a formé maintenant un corps. Il a pris l'homme spirituel, l'Adam spirituel. Il a soufflé dans ses narines. La Bible dit que Adam devait l'âme qui vit. Mais des temps après, la Bible dit que Dieu a trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu parle maintenant de l'homme fabriqué et non de l'homme créé. Parce que l'homme créé était déjà multiple, était déjà un binôme. Un binôme veut dire qu'ils étaient déjà à deux. Mais comme tu es là, je suis venu te choquer aujourd'hui. Si tu n'es pas encore marié, ton binôme est quelque part. Si tu n'es pas encore marié, ton binôme est quelque part. Ne te préoccupe pas de tournoyer tes yeux partout. Parce que Dieu sait où se trouve ton binôme. Au temps opportun, il va prendre ton binôme. Il est encore immatériel. Il est peut-être encore invisible. Il va les former et il va les présenter devant toi. Et en ce moment-là, tu vas dire, voici cette fois-ci l'os de ma chair, l'os de mes os, la chair de ma chair. Aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'il y a un homme créé. Il y a un homme créé qui s'appelle le frère Grâce. Une femme créée. Une femme créée. Qui ont été créés à la même minute, au même moment, par le Créateur. Jésus a dit ceci. Le commencement, il n'en était pas comme ça. Pourquoi Moïse, qui vous a parlé de la tradition, qui vous a parlé de Dieu, il n'a pas parlé, comme je l'ai dit de parler. Mais la réponse du Christ veut dire que j'ai dit à Moïse de parler, mais à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse a ajouté ces choses. Moi je n'ai pas dit de dire ça, parce qu'au commencement, ce n'était pas ainsi. Alléluia. Directement, Paul est en train de dire, lorsqu'il y a changement de dispensation, il y a changement de loi. Automatiquement, la loi qui donnait aux hommes la priorité, aux hommes la supériorité sur la femme, dans le mariage, tombe. L'Ancien Testament et l'image des dieux à venir. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la dispensation de l'Église, la dispensation des Saint-Esprit. Il n'existe pas de divorce. La Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a inné. Quand on dit que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a inné, il s'agit même de frère Glace. Il s'agit même de la sœur Sephora. Personne alors ne peut séparer ce que Dieu a inné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Maintenant dans l'utilisation, ou bien dans la matérialisation, dans la vie courante, dans la vie de chaque jour, il y a des choses aussi qui peuvent venir pour chercher à déranger. C'est pour cela Paul est en train de nous avertir. Ce sont les conseils que je disais que nous sommes venus donner aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de révélations,
Parce qu'il fait aussi très chaud. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de révélations. La Bible dit ceci. Femme, soyez donc soumises à vos maris. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à votre sœur Séphora, parce qu'il y a un frère qui est venu le chercher. Et nous avons trouvé mieux de lui donner. Et lui donner à une personne. Comme Laban avait dit à Jacob, comme tu es l'est de maison, comme tu es mon frère, je préfère te donner et de donner à une autre personne. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons commencé notre thème, il y a un mois passé, nous avons parlé de l'amour. Le thème s'intitulait Je t'aime. Ça, si tu veux donner un thème aujourd'hui, tu dois dire seulement Je t'aime volume 2. Je t'aime volume 2. C'est la suite de notre thème. Je t'aime. Et notre sous-thème aujourd'hui, c'est bon le mariage. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Pendant cette culture, j'aimerais que chaque fois tu puisses acclamer. Parce qu'il est écrit dans la parole, Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré par tous. Que le mariage soit honoré par tous. Si nous sommes réunis, je disais, parce qu'il y a le frère Grâce qui est allé chez la sœur Séphora. Et le papa aussi est là avec nous. Les papas aussi sont là avec nous. Ils se sont accordés. Ils se sont accordés. Il y avait quelque chose qui a été demandé. Et nous avons été témoins. On a payé cela. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ton information, depuis Genèse à Apocalypse, le mariage que Dieu reconnaît, c'est le mariage qu'on appelle traditionnel. C'est le mariage qu'on appelle coutumier. C'est ça le fondement du mariage. C'est ça le mariage bibliquement parlant. Lorsque nous ajoutons, je dis bien lorsque nous ajoutons le mariage à la mairie, le mariage à l'église, c'est juste pour respecter ce que Dieu dit. Que le mariage soit honoré par tous. Donc la mairie doit honorer cela. L'église doit honorer cela. Et les amis aussi doivent honorer cela. C'est pour cela que nous ajoutons au mariage religieux, au mariage civil. Et si tu parcours la Bible, il faut entendre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas dans un verset dans la Bible. Il n'y a pas un passage qui parle du mariage religieux dans la Bible, qui parle du mariage coutumier dans la Bible. Le mariage c'est la dot. Et notre frère a respecté cela. Notre frère a respecté. Ces jours-là, je serai là. Et le papa a dit, c'est un vaillant. Il a dit, tous les hommes que je vois ici, peut-être ils ont mis des costumes, mais celui-là est un vaillant. Il a discuté de rien. Il a discuté de rien. Il a donné tout ce qu'on lui avait demandé. J'étais témoin. Et le papa aussi est là. Il peut nous l'affirmer. Parce que le papa de notre sœur est aussi derrière nous. Notre frère, papa, si vous pouvez vous lever, est-ce qu'on peut acclamer? Je disais que c'était un vaillant. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, il vient de donner quelques principes du mariage. Paul dit ceci. Marie. Je vais commencer par le mari. Aimez votre femme. Marie. Aimez ta femme. Aimez ici. Nous avons parlé de l'amour. Aimer veut dire donner. Aimer ici veut juste dire donner. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que toi aussi tu es ici. Tu es en train de te préparer au mariage. Ou bien tu t'es déjà marié. Ces conseils vont aussi te concerner. Bien-aimé dans le Seigneur, aimer, c'est donner. Donner, c'est se sacrifier. Il fait une jonction. Paul fait un parallélisme entre l'Église et le Seigneur. Il dit que comme l'Église est l'époux du Christ, et Christ s'est sacrifié. La venue du Seigneur, c'était déjà un don.
La Bible dit ceci. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu aimait le monde. Il a donné. Donc la preuve de l'amour de Dieu. Il a donné son fils. Donc le mari doit aimer sa femme. Pourquoi la Bible dit cela? Le Seigneur. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, il n'en a pas besoin. C'est pour nous donner la chose. Si Dieu te demande quelque chose, c'est pour te donner. Si Dieu te demande quelque chose, c'est pour te donner. Je vais répéter. Il a dit abandonne-moi ton fils. Qu'est-ce que Dieu n'avait qu'à faire d'Isaac. Mais lorsqu'il a demandé Isaac, parce qu'il avait Israël, il devait donner à Abraham. Il avait une nation. Il devait donner à Abraham. Il a demandé. Abraham s'est soumis. Et il a donné à Abraham. Il n'a même pas pris Isaac. Dieu demande aux hommes d'aimer la femme. Aujourd'hui, on écoute souvent. Et cette femme aime beaucoup. Si tu les finis, et moi j'aime. Si tu dis ça, tu es déjà à côté de la place. La femme n'aime pas. Moi ça La femme ne doit pas aimer. Moi c'est ce que je suis venu t'interdire. Femme, je suis venu t'interdire. Tu ne dois pas aimer. Parce que pour Dieu, il sait que les femmes ne savent pas aimer. Les femmes ne savent pas aimer. Je vais te choquer. Les jeunes filles peuvent aimer quelqu'un. Et comme il porte le pantalon, regardez ce qu'il aime la personne. Parce qu'il porte des pantalons. Alléluia. Les femmes ne savent pas aimer. Je sais que tu te dis à toi-même. Non, moi je sais aimer. Je sais sentir l'amour. Je sais comment l'amour commence. Mais tu ne sais pas comment ça finit. Parce que tu ne sais pas aimer. Dieu a dit à la femme, je vais mélanger les nez. Parce que je n'ai pas trop le temps. Si je dis de les séparer, nous allons prendre beaucoup de temps. Je vais les mélanger. Je vais parler d'aimer. Je vais parler de se soumettre. À la femme, il a dit à la femme, femme, soyez soumise. Le plus grand témoignage de l'amour de la femme envers celui qui sera avec lui, envers son mari. Ce n'est pas lui dire que je t'aime. La façon où tu vas démontrer que tu aimes, c'est de te soumettre. Parce que se soumettre, c'est la plus grande révélation d'aimer. Parce que celui qui se soumet, il se sacrifie à l'encontre de celui qui aime. Il se sacrifie aussi. Paul voulait juste te dire, vous devez aimer, mais chacun dans sa manière. L'homme doit aimer, parce que l'homme doit donner. L'homme est le chef. L'homme est le chef de la femme. C'est Séphora. Lorsque tu t'engages dans ce que nous sommes en train de dire maintenant, ce que tu veux mettre dans ta tête, l'homme est le chef. Alléluia. Et l'homme est le chef. C'est ce que nous pouvons te dire. C'est que nous pouvons te dire. L'homme est le chef. Parce que nous parlons selon le Seigneur. Je ne vais pas parler ici comme un coach. Je ne vais pas parler ici comme, je ne sais pas, un influenceur. Parce que tout ce qu'ils disent, ce ne sont que des opinions. Il peut te dire que le mariage c'est comme ça. Le mariage c'est comme ça. Le mariage c'est comme ça. Ça peut fonctionner dans sa maison. Mais dans ta maison, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ne copie pas ce qu'il dit. Ne sois pas une femme androïde. Tu sais pas dit sur YouTube. Quand tu prends, tu mets dans ta maison. Chez lui, ça peut fonctionner. Mais chez toi, ça peut taper. Mais si tu prends la Bible, si tu prends la vérité, si tu prends la pensée du Créateur et que tu l'appliques, tu vas voir que le mariage sera heureux. Le bonheur, ce n'est pas seulement recevoir. Le bonheur, c'est ce que tu donnes. La Bible dit il y a plusieurs bonheurs à donner qu'à recevoir. Alléluia. Alléluia. C'est soumettre, je disais. Niveau à Soukayabo. Et le dernier niveau de l'amour. Parce que tu vas te soumettre. Et ce que toi tu n'aimes pas. Donc cela veut dire que tu aimes cette personne qui t'a donné cette injonction. Nous avons parlé du pouvoir ici. Lorsque nous avons parlé du pouvoir, nous avons défini un chef. Je sais que tu connais dans ta tête. Ou bien tu avais écrit quelque part. Qu'est-ce qu'un chef? Donc le frère que tu vois à côté,
C'est lui le chef. Je vais chercher un peu, je vais chercher quelques principes du chef qu'on avait abordé ici. On avait abordé les principes du chef ici. Je vais chercher quelque chose. Les mots, je ne parle pas de la Bible. Le monde dit ceci. Le chef est chef. Le chef est toujours chef. Tu vas te mettre ça en ta tête. Si tu veux que ton mariage perdure, ce monsieur est un chef. Et il sera chef. Il sera toujours chef. Donc tu vas commencer à réfléchir. Si cette base est là, et c'est lui le chef. Alléluia. Si tu raisonnes comme ça, tu vas voir que tu seras en paix. Je vais prendre, ça c'est le monde. C'était dans les bureaux de Mobutu. Quand tu as découvert le bureau de Mobutu, il avait mis là les 10 commandements du chef. Le premier commandement, il a dit le chef est chef. Alléluia. Le deuxième commandement, le chef n'a jamais tort. Les mamans, je vais arriver. Soyez patiente. Le chef n'a jamais tort. Tout ce qui va se passer dans votre couple, lorsque tu vas commencer à réfléchir, que Dieu vous bénisse pour toi. Lorsque tu vas commencer à vouloir répliquer, ce que tu dois mettre dans ta tête, le chef n'a jamais tort. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dis cela. C'est Paul qui a dit cela. Que l'homme est le chef de la maison. À l'instar du Christ. Qui est le chef de l'église. Est-ce que tu peux venir ici à l'église et que tu dis que non, Christ attend. Si tu viens ici, Christ est le chef de l'église. Tu demandes, il ne te donne pas. Tu lui fais dire. Tu demandes, il donne. Tu dis Amen. Même ton frère donne. Tu dois louer l'Éternel. Parce qu'il est le chef de l'église. Jamais tu vas dire qu'il a tort. Jean connaissait cela. Sa femme a dit, maudit l'Éternel. Il dit, je ne peux pas le faire. Parce qu'il est le chef. On ne maudit jamais le chef. Alléluia. Je vais aller un peu rapidement. Vous allez vraiment me donner encore. N'avez pas essayé l'avancement 10 minutes. On a dit qu'il a enlevé Kakaka. Alléluia. Troisième principe. On entre chez le chef avec ses idées. On sort avec les idées du chef. On entre dans le bureau du chef avec ses idées. Lorsqu'on sort, on sort avec les idées du chef. C'est ce qui nous manque à l'église. À l'église, lorsque nous venons à l'église, nous venons demander notre volonté. Nous n'écoutons pas la volonté du chef. Or, pour que ces choses tournent bien, il faut que la volonté de Dieu puisse dépasser ta volonté. C'est là où tu auras l'exaucement. On demande de Dieu les choses. Tantôt il permet, mais c'est dans sa volonté permissible. Tu vas aller te buter devant. Il a permis parce que c'est non, c'est lui. Et lorsqu'il donne dans sa volonté parfaite, tu vas arriver à la fin. Parce que tu vas te dire, quelle que soit la discussion, quels que soient les propos, quel que soit ce que tu veux, mais tu dois mettre en valeur les idées du chef. Alléluia. Je vais encore descendre. Je vais sauter. Le chef n'est jamais absent. Il est toujours occupé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Je sais que tu dis c'est difficile. Il n'est pas venu ce jour. Il est dormi ici ce jour. Dans mon cœur, je vais. Il est occupé. C'est ce que tu dois mettre dans ton cœur. On peut t'appeler avec. Je l'ai vu. Et j'étais avec lui dans la boîte. Tu dis seulement qu'il est occupé. Le chef n'est jamais absent. Il est toujours occupé. Il est papa de. Ils sont là. Le chef ne dort pas. Il se repose. Et toi tu dors. Non, chef a la raté. Il a réfléchi. Toujours les soutenir. Les chefs même dans le cas de son. Ça c'est le dernier. Je vais sauter pour entrer encore. Si je prends tous les principes, je sais que tu connais cela. Je suis en train de te répéter. Parce que nous formons
Le dernier principe, bien la dernière loi, il dit ceci. C'est ce jour-là, il avait dit, il y avait un journaliste qui est venu affronter le. Il était dans son baignoire. Il était abandonné dans la piscine. Il sortait avec son short. Et c'était, je pense, un Français. Il demandait par rapport au gouverneur. Il a dit ceci. Les chefs et chefs, même en caleçon de bain. Les chefs et chefs, même en caleçon de bain. C'est là que quoi. Même dans ses faiblesses, même c'est toi ce jour-là, il essaie de remonter la maison. Même ce jour-là, tu vois comme si il est parole, mais il demeure et reste chef. Les chefs et chefs, même en caleçon de bain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les chefs? Les papas, acclamez pour vous-même. Est-ce qu'il y a des chefs ici? Toi, tu viens de marier. Tu dois écouter ces choses. Si tu ne veux pas, c'est ton mariage dure 3 ans. Et tu commences à faire des défilés dans beaucoup de maisons. Tu dois apprendre à respecter l'homme. L'homme, c'est le chef. Ce n'est pas de moi. C'est la Bible. La parole de Dieu dit, comme Christ est le chef, l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Papa grâce. Celle que tu vois là, c'est une couronne. C'est une reine. Ne la vois pas comme une personne. Ne la vois pas comme un humain. Tu dois la voir comme une couronne. C'est cette couronne qui va faire de toi roi. La Bible dit ceci. Proverbe chapitre 12, le verset 4. Proverbe chapitre 12, verset 4. La Bible dit que celui qui trouve une femme vertueuse, il a plus de valeur que le père. C'est une couronne. Je parle d'une femme vertueuse. C'est lui qui est en train de dire ceci. C'est notre grand-père Salomon. Le roi Salomon. Nous les connaissons tous. Nous les connaissons tous. Il est meilleur en matière de femmes. C'est celui-là qui connaît bien les femmes que nous tous. Je pense aussi dans ta maturité. Lorsque tu étais encore là, je ne sais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, lorsque tu étais encore là. Je sais que tu en avais seulement 4. Peut-être que tu en avais 5. Pas aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui tu as déjà laissé. Attends, non, tu vas te passer sur ce petit temps. Alléluia. Quand je parle de là, tu en avais, je pense, 5. Mais ce monsieur, il en avait 1000. La Bible dit 400 femmes et 600 concubines. Donc celui qui est déjà passé, et il revient de là où il est venu. Il dit que là-bas il y a une fosse. Là-bas il y a des dodanes. Là-bas il y a des militaires. Il faut croire à cette personne. Il dit ceci. Dans Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Est-ce qu'il parlait de 1000 femmes? Non, il parlait d'une femme qu'il a rencontrée. Il a trouvé une femme. Il y en avait seulement une. Et c'était le bonheur pour lui. Donc c'est que tu dois mettre dans ta tête que ton bonheur est lié à la sœur Sephora. Que ton bonheur, ton devenir, toutes tes promesses, c'est lié à la sœur Sephora. Si tu montes cela, tu manques de repères. Si tu manques cela dans ta tête, tu manques de sources, tu manques d'inspiration. C'est lui c'est elle ton bonheur, c'est elle ta couronne. Alléluia. Oh, David pouvait dire dans Psaume 23, vers le fond, oui, nous déclarons toujours cela dans la l'église. Oui. Est-ce que tu peux continuer? Oui. Psaume 23, tu ne connais pas ça? Oui. Le bonheur et la grâce. Le bonheur. Qu'est-ce que ça va faire? Le bonheur et la grâce. Grâce du monde pour tout cas. M'accompagnera. Donc si tu viens ici, tu vas trouver que c'est elle le bonheur. Et ce bonheur doit t'accompagner. Ce bonheur doit t'accompagner. C'était l'élève de notre patriarche Adam. L'élève de notre patriarche Adam. Un jour il a laissé Ève.
Il savait pas que son bonheur c'était dans elle. Elle devait l'accompagner. Il a laissé distant. Les diables a profité. Le diable s'est infiltré. Le serpent est tenté. Tu ne dois pas t'éloigner d'elle. C'est elle la source de ton bonheur. C'est elle la source de ton succès. Si tu penses comme ça, demain nous allons vous acclamer. Demain nous allons vous ovationner. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut faire du bruit? Alléluia. Il y avait un homme. Cet homme s'appelait Abraham. Un jour, Abraham pleurait. Il disait à Dieu, mais je vais mourir comme ça. Nous sommes dans Genèse 15. Je n'ai pas de fils. Je n'ai pas d'héritier. Il se souciait. Il disait en lui-même, est-ce que c'est Élisée qui sera mon héritier? Dieu a écouté, Dieu a répondu. Dieu a dit à Abraham, c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il a attendu. Il a attendu. L'enfant ne venait pas. Sarah et sa femme, il a parlé avec lui. Tu vas comprendre que si le mariage en sait, si le mariage de nos parents ont duré, parce qu'ils n'avaient pas de tabou, ils se parlaient de tout. Et quand tu sais qu'Abraham et Sarah ils vont parler, ça peut te choquer. Sarah doit prendre la décision de donner à Abraham sa servante. L'idée n'est pas venue d'Abraham. L'idée est venue de Sarah. Tu vas prendre Agar. Est-ce que toi tu peux faire cette décision avec ton frère? Comme si les choses ne marchent pas. Non, je ne dis pas que c'est ce que tu vas faire. Je suis en train d'imaginer la discussion. Ça va être un tabou. Mais ils ont parlé de ça. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient conserver le mariage. Ils voulaient harmoniser le mariage. Tu dois parler de tout à cet homme. Et même nous doit parler de tout à toi. C'est comme la prière. Quand on revient à l'église, la relation avec le chef Jésus, c'est par la prière. Nous disons tout. Et nous l'écoutons aussi. Tu dois parler avec cet homme. Tu ne dois pas avoir de prétentions. Tu ne dois pas avoir des soupçons. Tu ne dois pas avoir les hommes de nini. Oh, alors toi si on te trompe. Et toi, si tu me trompes. Moi si je trompe. Et moi aussi je te trompe. Toi tu penses à jamais dans ton foyer. C'est lui qui trompe si je trompe. Alléluia. Tu dois parler. Aujourd'hui, les mamans, ils ont beaucoup de tabous. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'interruptions de mariage. Quelque chose qui est normal à expliquer, à discuter. Ils voient ça comme un tabou. Alors que c'est en train de le frustrer. Quand tu mets beaucoup de tabous, quand il n'y a pas de dialogue, tu seras frustré. Et l'autre aussi sera frustré. Tu vas stresser. Tu vas cheveler devant la main. Tu chauffes. On chauffe. Et quand tu chauffes, et là aussi tu vas faire des choses. Et moi aussi je vais faire ça. Moi aussi je vais aller dessus. Moi aussi je vais retourner ça. On va chercher des conseillers. On va chercher des problèmes. On va appeler papa. Papa va moi je vais d'abord garder ça. Nous lorsqu'on t'a donné à notre frère, c'est pour toujours. Jusqu'à ce que la mort, ce n'est même pas la mort. La mort ne va pas vous séparer. Parce qu'à l'église, la mort ne prévaudra pas contre l'église. Même la deuxième mort ne va pas vous séparer. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Il faut me signaler. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclamer. Il dit à Abraham, c'est lui qui sortira de ton sein. Il sera l'héritier. Oh, Dieu avait donné des promesses à Abraham. Beaucoup de promesses à Abraham. Alors ces promesses, lorsque Dieu les donnait à Abraham, mais tu vas aller comprendre que ces promesses, la source c'était Sarah. Les promesses étaient d'Abraham, mais l'accomplissement c'était Sarah. Abraham a donné Ismaël.
Ismaël. Abraham s'est félicité d'Ismaël. Mais Dieu va encore rencontrer Abraham. Il va lui dire, quitte ta descendance. Il parle de la descendance d'Abraham. Abraham dit que Ismaël est plus vivre. Mais Dieu dit à Abraham, ce n'est pas Ismaël. S'il y aura un enfant avec Sarah, tu auras un enfant avec Sarah. Donc la descendance d'Abraham n'était pas d'Abraham, mais la descendance d'Abraham était dans Sarah. Je veux dire quoi par là? Ton bonheur, ton succès, ta réussite, tout ce que Dieu a mis sur toi, tu dois les considérer être dans sa matrice, être en elle. Tout ce que tu vas chercher ailleurs, tout ce que tu peux mettre ailleurs, Dieu ne va pas considérer cela. Et ceux qui disent, ceux qui parlent de la polygamie dans la Bible, ceux qui prêchent la polygamie dans la Bible, est-ce qu'ils n'ont pas vérifié les Écritures? Est-ce qu'ils n'ont pas encore parlé de Abraham? Agar a donné naissance. Mais Dieu, lorsqu'il demande Isaac, il dit ton fils unique. Est-ce qu'il était le fils unique? Selon notre appréciation, selon notre compréhension, est-ce qu'il était le fils unique? Il y avait Ismaël. Après lui, Abraham a eu d'autres enfants. Mais Dieu appelle Isaac fils unique. Parce que la promesse d'Abraham, ce n'était pas d'Abraham, c'était dans Sarah. Toutes tes promesses, toutes tes richesses, tu dois les considérer en elle. C'est pour cela que la Bible dit, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Marie aimait vos femmes. Si un mari ici, qui n'aime pas sa femme, il est en dehors de la plaque. Si un mari ici, qui ne s'occupe pas de sa femme, il est en dehors du mariage. S'il y a quelqu'un ici, qui se dit qu'il doit tout permettre, il se croit tout permettre, parce qu'il est homme, et qu'il prend la Bible, comme si c'était écrit pour lui-même, il est en dehors, et il va aller en enfer. Il va aller en enfer. Alléluia. Alléluia. Le bonheur doit t'accompagner. Tu dois l'entretenir. Parce que le bonheur, on l'entretient. Si tu as un boulot, tu dois entretenir le boulot. Tu vas voir notre sœur comme les boulots. Tu dois l'entretenir. Tu dois le chouchouter. Tu dois l'aimer. Tu dois te sacrifier pour lui. Il y a une tribu, côté Bangala. Avant la moitié, il faut aller voler quelque chose. Alléluia. On grandissait. Et les anciens on disait, si tu veux mourir, si tu veux mourir, et tu couvres un homme, si tu ne sais pas pour aller, si tu vas mourir, et tu meurs là-bas. Alléluia. Tu dois te mettre ça dans la tête. Toutes tes sorties, toutes tes recherches, tout ce que tu peux faire, c'est pour la satisfaire. Alléluia. Madame, tu dois être soumise. Les femmes ne savent pas aimer. Je l'ai dit tantôt. Les femmes ne savent pas aimer. Les femmes, Dieu les demande de se soumettre. La soumission, c'est difficile. Décider. Tu les ranges derrière ces idées. Des programmes. Tu les ranges derrière ces programmes. C'est difficile. Mais c'est la plus grande dimension de prouver ton amour à ce monsieur. Alléluia. Il s'est sacrifié. J'étais là. J'ai vu la dot. J'ai dit moi-même, waouh, c'est difficile. Mais comme il t'aime, comme il sait que tu es la couronne, et la couronne, la royauté n'a pas de prix. Il a tout fait pour te conquérir. Donc tu dois en échange les respecter, l'honorer. Et c'est cela qui va amener à lui
et faire sa mission, c'est être aimé. Ne cherchez pas toujours. Parce qu'aujourd'hui dans les couples, il y a un homme et lui va commencer, moi je ne peux pas commencer. Parce qu'il a un cyclique. On appelle c'est un point. Si tu attaques l'autre, si tu attaques l'autre, il y a des missions ici. Il y a aimer, il y a se soumettre. Ça doit partir en paix. La Bible dit dans Romains 12, je peux quelque part. Si cela dépend que de toi, soyez en paix avec tous. En tant que chrétien, quand ça doit commencer par toi, n'attends pas que l'autre commence. Quand notre frère Grâce doit commencer à t'aimer, toi aussi tu vas chercher à commencer à se soumettre. C'est cette fusion-là qui va faire que vous allez marcher. Vous allez marcher ensemble. Vous allez avancer. Vous allez aller plus loin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est trop long, c'est trop long. Mais le temps est imparti. C'est trop long, c'est trop long. Pas de privation inutile. Pas de privation inutile. Quand je parle de privation, 1 Corinthiens chapitre 7, si tu lis les versets 1er au verset 7, tu vas trouver toutes ces privations là-bas. Nous n'avons pas le temps pour l'expliquer. Privation de sexe, privation de nourriture, privation d'autres besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère grâce à ta candidate. De vos grâces, même si on te donne la nourriture, c'est toi qui as donné l'argent. Si tu manges pas, et toi-même tu perds. Il faut commencer à manger. Et tu vas te réveiller ce matin. Quand tu sors à on te donne la nourriture, tu ne manges pas. Il faut donner toujours l'argent. Même si tu ne manges pas, il faut donner l'argent. Qui va donner l'argent? Et c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Même si la colère te dépasse, même si tu ne veux pas être long, moi je vais aller dormir au salon. C'est toi qui vas souffrir là. Et tu vas penser de retourner dans la chambre. C'est la colère qui va te retenir. C'est toi qui vas souffrir. Ma commune oublie. S'il faut se priver, c'est en commun encore. Pour le service du Seigneur, pour la prière, pour le jeûne. Après ça, ton corps c'est son corps. Son corps c'est ton corps. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pas d'éloignement sans intérêt. Pas d'éloignement sans intérêt. Moi je vais aller se reposer au Congo. Et moi je ne veux pas aller au Congo. Et moi je pars peut-être à Manchester City. Et moi je vais d'abord à Manchester. Comme toi tu aimes beaucoup Manchester. Si tu veux aller à Manchester, pas d'accusation mutuelle. C'est ce qui a fait que dans le jardin d'Éden, nous soyons comme ça. Adam voulait dire Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, non, c'est le serpent. Et lui va se répandre. Seigneur, c'est nous. Il a qui d'accusation. S'il y a un problème, traitez ça en Christ. Traitez ça selon la parole de Dieu. Je sais qu'il y avait des pasteurs ici. Notre frère était chanteur de l'Éternel. Nous avons reçu toute la délégation de l'église de Londres ici. Ils ont payé les billets. Parce que les chanteurs est venu ici. Ce n'est pas vrai, il a laissé d'autres. Mais il a mis notre sœur. Parce que la grâce est sur elle. La grâce est donnée. Je salue ici. Avec l'homme de Dieu, le prophète Osée. Bien dans le Seigneur. Je vais revenir un peu tout petit peu. Parce que j'écoute aujourd'hui. Les autres appellent l'homme de Dieu apôtre. Dans le ministère, les dons ça ne grandit pas. J'étais petit ou j'étais si je commence à porter le costume, je vais prophète. Si j'étais prophète, si je deviens apôtre. Quand on est pasteur, on est pasteur. Quand on est prophète, on est prophète. Et ça ne change pas. Et l'autre, quand il vient à l'église, il était un évangéliste. Et après, il devient apôtre des nations. Apôtre international. Apôtre international. Et ça ne change pas.
J'étais ici. Moi, avec l'homme de Dieu, le prophète est révérend. Le révérend prophète. On venait de loin. Moi, quand je suis là, par coutume, s'il est en train de prophétiser, dans général, papa Théophile comment? Moi, j'entends qu'il me dit Papa Théophile. Si papa Théophile comment? Il dit Papa Théophile. Moi, j'écris parce que je sais. Parce que je sais. Et bientôt ça va. Il m'a alloué Papa Théophile comment? Et Papa Théophile écrit. Et je vois la sœur Sephora. Et je vois le mariage de on ne savait pas encore. Papa grâce. Alléluia. Amen. J'ai des photos, je vais vous envoyer. Parce qu'on a fait les services pour ça. Notre sœur a donné une femme. Il a donné, je savais ces jours-là, il a donné 2000 dirhams. Elle a donné 2000 dirhams. C'est 200 euros. Nous sommes sur 2000 dirhams. Si toi tu prends 2000 dirhams, tu commences à penser des cadeaux. Elle a pris 2000 dirhams. C'était ici. Elle a donné. On a lavé les péchés, les photos, les images. Maman, on dit Papa Théophile comment? Alléluia. Je sais que là, c'est l'éternel Là, c'est l'éternel Alléluia. Je disais que la grâce est sur elle. Dis-le le Seigneur. Quand on s'accroche à Dieu, Dieu est capable d'ouvrir les portes de faire à l'émission de ton entendement. Passer ton entendement. Voilà maintenant, à cause de 2000 dirhams. Moi j'avais vu comme des livres sortaient. Moi-même j'étais dit, il sort la femme. Et la sœur a dit il faut un avion. Et les grands frères étaient là. Ils sont sortis des livres. Moi je me suis dit ça c'est 3000 balles. Et ça a dépassé même 2000 dirhams. Si je te dis non il faut donner. Si tu as dit non il faut donner. Quand Dieu demande ce n'est pas pour toi. Quand Dieu demande c'est pour te donner. Quand Dieu te demande de l'amour, ce n'est pas pour prendre ça. C'est pour te donner. Si tu donnes le peu que tu as, Dieu va te communiquer l'amour pour aimer cette femme. Quand Dieu te dit de te soumettre, extrêmement de te soumettre, Dieu va te donner un cœur pour supporter ce message. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer, Est-ce qu'on peut acclamer, comme je disais, ce n'est pas de la bénédiction nuptiale. Nous sommes juste en train de syndiquer notre secte. C'est ça, nous sommes en train de on va aller je vais demander à l'homme de Dieu l'évangéliste. Je vais demander d'abord à notre frère Classe de s'élever. Il faut les regarder. Comment il est beau, comment il est beau. Si tu peux tourner un peu derrière. On était à retraite ici. avec les papas. Avec tous les papas. On discutait un peu. Et moi je faisais comme si je me disais. Je me disais. C'est à l'église, on est en train de me retirer les pieds. Et on va se faire dans ma porte. Et quelqu'un vient de et si vous êtes et vous n'avez pas la couronne, on parle au chemin. La couronne, on chasse là. On va vous tirer les pieds. Si vous avez nous allons bénir notre frère. Nous allons bénir. Tu as le verset avec toi. J'ai tellement envoyé ça. Et frère, toi, tu vas préparer aussi son verset. Pendant juste 2 minutes. Et nous allons aussi bénir notre scène. Est-ce qu'on peut donner le micro à notre frère l'évangéliste? Frère, quand tu vas te lever, s'il te plaît. Vous allez vous lever, prier. Ce n'est plus la sœur Sephora. La dame d'aujourd'hui, c'est Maman Sephora. Madame Biguta. Madame Biguta. Alléluia. Regardez ce que je me sers.
C'est pas qu'on a la jolimité. C'est comme Rachel. Genèse chapitre 29, verset 21. Rachel était belle de taille. Rachel était belle de taille. Et belle de figure. Jacob aimait Rachel. Alléluia. Dans toute cette beauté, il a consenti de te la donner. Il ne faut pas jouer de cette beauté. Parce que se soumettre, je disais, c'est un sacrifice. Cette beauté, il peut donner aussi quelque chose à ses enfants. Et elle va faner un peu. Cette taille-là, ça va être détruit. Lorsqu'il y aura 2 ou 3 enfants. Alléluia. Après, on va dire que non, après, on commence à parler. Ce qui est après, c'est parce qu'elle va se sacrifier. Elle va se soumettre. Alléluia. Donc il faut l'honorer. Le toujours dans la faiblesse. Savoir que c'est une couronne pour toi. Regarde aussi ce père-là, ce père. Alléluia. Tu vois ce verre-là. S'il est venu jusqu'ici, ne pense pas que là-bas, il n'y a pas de joli comme toi ici. La jolie à vous donner, la jolie à vous donner. Il a pris là-bas. Mais si il y a 4 ici à jouer comme ça, ça soit cette il était toujours là pour ce n'est pas pour s'aventurer. Ce n'est pas pour que tu puisses aller lui manquer de respect. Ce n'est pas pour que tu puisses aller détruire sa famille. C'est parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il est venu. Nous allons lever nos mains, nous allons les bénir. Nous allons élever nos mains, nous allons commencer par notre frère. Est-ce que l'évangéliste peut lire pour nous? Genèse chapitre 27. Je ne sais pas. J'ai perdu le verset, mais ça y est chez toi. Est-ce que tu peux lire? Il s'agissait d'Isaac qui était en train de bénir son fils Jacob. Mais tu vas élever ta main. Est-ce que vous pouvez vous agenouiller, s'il vous plaît? Je disais qu'on n'est pas en train de faire la bénédiction nuptiale. Parce que dans leur église, ils nous ont demandé s'ils peuvent célébrer le mariage là-bas. Parce que je sais que c'est ça. La prophétie continue à marcher. Elle est derrière. Cette année même, si l'onction d'El Shaddai, on va célébrer le mariage. Genèse chapitre 27, je commence du 26e verset jusqu'au 29e. Alors Isaac, son père, lui dit, Isaac est à l'objet. Approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha, fais grâce à Poussani et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. El Shaddai et tout sur la là-bas fait grâce. Et puis il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils. Et là-bas, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel bénit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graine de la terre, du blé et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis. Et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Est-ce que tu peux élever ta main?
Est-ce que tu peux prier? Tu vas bénir notre frère. Est-ce que tu peux prier? Tu vas bénir notre frère. Je vais demander à l'homme de Dieu. Le révérend prophète, il va passer pour bénir, pour prier sur notre frère. Il va prier pour lui. Il va le bénir. Il va demander à Dieu qu'il puisse étendre devant lui les opportunités. Est-ce qu'on peut écouter là? Toi aussi tu es en train de prier. La grâce de Dieu soit sur toi. Et le Seigneur ouvre les portes. Et nous déclarons maintenant dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu saute au partage. Je libère la grâce. Que le bon souffle maintenant. Bénis mon frère grâce. Que soit béni maintenant. Que soit prospéré. À travers de cette acte. Tata, que les ciels soient favorables. Que l'œuvre soit bénie. Que le bon souffle maintenant. Seigneur, je ne serai pas les enfants. Seigneur, donne les enfants. Bénis sa fille. Bénis sa fille. Que prospère la vie s'écarte. Au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la victoire. Que la victoire soit de partage. Que le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de mon père ou mon frère. Dieu mon Dieu. Je prie Dieu maintenant. Grâce à Dieu d'éternel devant toi. Que tu fais fort. Le Seigneur sera avec toi. Chaque fois lorsque tu seras avec ta femme. Que l'Éternel va pouvoir. Le Seigneur sera avec vous. Que je déclare maintenant. Que les ciels soient favorables. La grâce de Dieu soit sur toi. Que les liens familiaux soient poussés. Que le Seigneur relève ta tête. Que Dieu ouvre les portes. Que tu manqueras jamais l'argent. Que Dieu te donne toujours l'argent. Que tu sois toujours en bonne santé. Afin que tu réussisses ta femme. Au nom de Jésus. Je te bénis maintenant. Que tu prospères dans tous états. Que l'Éternel marche avec toi. Que tu vas frapper les portes. Le Seigneur qui va faire grâce de sortir. L'Éternel marchera avec vous. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons passer à la deuxième intervention. Nous allons bénir notre sœur. Selon ce que Rachel avait fait sur Rebecca. Nous sommes dans Genèse chapitre 24. Est-ce qu'on peut trouver cela? Est-ce qu'on peut trouver? Est-ce que peut chapelier pour nous? Genèse 24, verset 57. J'ai lu la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors ils répondirent, Sima Ayanoli, appelons la jeune fille et consultez-la. Il appela donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Il répondit, j'irai. Est-ce que tu peux mettre ma bouche? Et ils laissèrent partir Rebecca. Leur sœur et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Il bénira Rebecca et lui dit, oh notre sœur, si devenir des milliers de miracles et que ta postérité la parole de ses ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous allons encore appeler l'homme de Dieu. Il va bénir la sœur Sephora selon la parole du Seigneur. Comme Rebecca était bénie, nous allons écouter. Toi si tu vas élever ta main, tu vas prier pour notre sœur. Tu vas bénir ta sœur parce qu'il acceptait d'aller avec le frère Grâce. Est-ce que tu peux prier?
Je déclare au nom de Jésus. Voilà, c'est ma prière. Chaque jour, lorsque je prie, je prie que Seigneur enlève mes Seigneur, reçu la terre de Sephora. Aujourd'hui, tu as compris ma prière. Comme Simeon, il avait poussé. Après savoir, il était averti par les Saint-Esprit. Et ce qu'elle avait touché, Jésus. Celui qui était la conscience du Seigneur. Celui que je prie Dieu maintenant. Je te bénis. Tu chercheras pas les enfants. Que l'Éternel va te donner la facilité. Tu vas prier en moi. Tu vas prospérer dans tous ces temps. Et cette fois, tu la fasses maintenant. Tu seras une femme visage. Une femme qui va bâtir sa maison. Je prie Dieu maintenant. Cette fois que tu prospères dans tous ces temps. Personne ne va te limiter. Donne ta mère. Et que ce que donne ton père. Prie en moi. Pour ceux qui m'accompagnent. Pour ceux qui sont avec toi. Pour ce que tu vas faire. Tu vas vivre la facilité. Je te bénis. Avec mon cœur. Femme éternelle. Je ne jouerai jamais. Mon Dieu sera avec toi. Mon Dieu sera avec toi. Tu vas prospérer. Que Dieu réussisse ton cœur. Que ce soit un témoignage. Voilà ton église aujourd'hui. Nous prions pour toi. Comme la famille de Rebecca. Ce jour-là sont libérés Rebecca. Aussi bien que ton père spirituel. Je te libère aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Personne ne va t'empêcher. Personne ne va te limiter. Si moi, je te soigne comme à la CP. Le Seigneur va relever ma tête. Toi aussi, Dieu va relever ta tête. Tu ne joueras jamais. Tu seras une femme. Tu vas faire la fierté de la famille Kadimo. Ton père chaque fois sera de la joie. Pendant que toi, tu célébres ce nom, tu es prier en moi. Que tu sois un témoignage. Dans tout l'enseignement que tu as fait pour nous. Dans tout le paiement que tu as fait pour nous. Marche avec humilité. Sois fidèle avec ton mari. Père, je le bénis. Je le tiens. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Pouvez-vous vous lever? Pouvez-vous vous lever? Est-ce que tu peux passer? Pardon. Laisse là. Amen. Je voulais dire à quelqu'un. Papa grâce n'est pas félicien. Papa grâce à elle qui est mon côté. Il est venu d'abord avec son responsable. Il est Ayaki, responsable. Avant que l'église. Son responsable est Sylvaniellement. Kasi moto oya alandi na sima moto na pelo. Nazolo na moto moko. Avec mon bon ami. Pesa ngami na malamu. Ata mutongo na ngai eza pena ko kauka na uti kote esika moko. On peut pas commencer à danser ce moko. Ko bina ka lolenge boyete. Sans savoir il y a des responsables qui sont. Eza na maboti ko pe balanda ki. Est-ce que tu veux dire bon ami? Pesa ngami na malamu. Malgré tout le monde sait très bien. Papa grâce elle a fait dépenser de l'argent. Yesi a pesa ki mosolo nyonso. Au final ça l'église. Biso sengeli to ino bango na liboso Parce que le père est là. Pour tata zali. Peut-être ainsi parce qu'il y a de compréhension du passé. Amen. 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 Il y a de coopération, il y a de mariage de coopération.
Des fois, les gens peuvent passer comme si Papa Grâce est le Félicien. Maman c'est frère Félicien. Mais nous l'église, on va aller dans la profondeur pour comprendre si on a fait donner quelque chose. Si c'est un mariage de confiance, parce qu'il y a des responsables qui sont là. On ne peut pas retourner comme ça. Sans avoir de dire mot. Amen. Je vais appeler d'abord. Et puis c'est aidez-moi d'acclamer. Lorsque je vais appeler, un responsable de ma classe. Est-ce que tu peux acclamer? C'est ça que je suis venu ici. J'ai pris le billet d'avion. J'ai dit, je ne regarderai pas dans la téléphone. Il faut que je vienne mon âme. Pour que Hosanna.
Même si je donne ma porte. Amen, amen. Bien-aimé, ça reste encore une personne. Amen, amen. Lorsque je vais appeler encore, c'est le responsable de maman Sephora. C'est pas le responsable de la chercher. Parce que chaque fois lorsqu'il y a un problème dans la vie de maman Sephora, nous invitons toujours maman Thérèse Père d'intervenir. C'est maman Thérèse Soufa qui intervient. Aujourd'hui, c'est pas maman Thérèse qui fait intervenir. Parce qu'aujourd'hui, Colon ailleurs, le responsable, le père, pendant qu'il faut se lever, on a acclamé. Amen. Nous allons donner le micro à notre papa. Si il avait donné quelque chose, si à ceux qui peuvent appeler ça qui est le comment ça c'est pas des représentants de Maroc. On a pris ses mains. Donc ça c'est la famille. Est-ce que pas la quelqu'un? C'est-à-dire, donc c'est le père de parce que quand on parle l'aîné, c'est lui qui est le responsable de la famille. Ça dit peut remplacer même le père. Est-ce que pas la quelqu'un? On va demander à papa. Si réellement il avait donné l'argent, si réellement qu'il a choisi, il était content. Et la femme qu'ils ont eue, je bénis Dieu. Je dis à Dieu merci. Comme vous avez accueilli nous, je ne parle pas beaucoup vraiment. Ce que je peux dire aujourd'hui, et la famille, ça se trouve au Congo.